Bonjour à tous et bienvenue au webinaire que nous allons animer ce matin sur la thématique comment accompagner les TPE en prévention des risques professionnels. Nous sommes 5 à intervenir. Je vous présente David. Bonjour, je suis David Toxberuc et je suis ingénieur conseil à la CARSAT Midi-Pyrénées. Louis. Bonjour à tous, je suis Louis Oléon, également ingénieur conseil à la CARSAT Midi-Pyrénées. Sophie. Bonjour à tous, Sophie Lejop. Donc moi je suis contrôleur de sécurité à la CARSAT et j'interviens sur 2 départements, le Lot et le Tarn-et-Garonne. Et enfin Christophe. Bonjour, Christophe Boss, je suis cadre technique au service tarification des accidents du travail et maladies professionnelles. Et enfin moi-même, je suis Anne Zinet, chargée de communication et vous avez compris qu'on était tous à la CARSAT Midi-Pyrénées. Avant de laisser la parole à mes collègues, 2 petites remarques. Pour échanger avec nous, et nous serons heureux d'échanger avec vous, vous pouvez vous poser vos questions sur l'onglet questions qui se trouve en bas à droite de votre ordinateur. Alors, il y a un onglet questions dans lequel vous pouvez rentrer vos questions et à côté, un onglet chat dans lequel vous pouvez échanger avec nous, échanger avec les autres participants, mais les questions sont plutôt dans l'onglet questions. Alors, avant de passer la parole à Louis, nous vous proposons un petit sondage. J'espère que vous pourrez répondre. Le sondage, c'est connaissez-vous les dispositifs de prévention de l'assurance maladie risque professionnel en direction des TPE? Vous avez 1 minute à peu près pour nous répondre si vous les connaissez ou si vous ne les connaissez pas. Voilà. Je vous laisse prendre le temps. Laissez le temps à Louis de se préparer. Je suis prêt. On va regarder un petit peu. Alors, oui pour 62% et non pour 38%. Alors, pour ceux qui connaissent, ce sera une petite piqûre de rappel. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être une découverte. Voilà, Louis, je te laisse la parole. Merci Anne. Donc pour nous présenter, dans un premier temps, l'assurance maladie risque professionnel, c'est la branche dédiée à la santé et à la sécurité au travail de la sécurité sociale. Nous déployons nos missions au travers de 21 caisses régionales, donc il y a 16 CARSAT en région, une CRAMIF en Ile-de-France et 4 CGSS pour les DOM. Et nous nous appuyons également sur les ressources et les travaux de l'Institut national de recherche et de sécurité, qui est l'INRS, et de son penchant à l'international, qui est Eurogip. Nous avons 3 missions qui sont complémentaires et interdépendantes. La première mission, c'est la mission de réparation. Elle vise à instruire les déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles et d'indemniser et d'accompagner toutes les victimes qui sont reconnues. Ensuite, on a la mission de tarification. Elle va calculer et notifier annuellement le taux de cotisation aux entreprises. Et je rappelle que la prise en charge de ce taux de cotisation, la prise en charge des accidents du travail, des maladies professionnelles par rapport au coût, est entièrement assurée par les entreprises. Et la troisième mission, c'est la mission de prévention qui vise à aider les entreprises dans la prévention justement des risques professionnels. Donc, notre mission, c'est vraiment d'aider les entreprises pour qu'il y ait le moins d'accidents du travail et de maladies professionnelles possibles. Et pour cela, nous mettons à disposition des offres de services. Donc, ça va de l'accompagnement et de l'intervention directe dans les entreprises de la part de nos préventeurs. Donc, quand je dis préventeurs, c'est contrôleurs de sécurité et ingénieurs conseil. Nous déployons des programmes de prévention nationaux sur différents thèmes, comme les troubles musculo-squelettiques ou les risques chimiques, par exemple. Nous avons aussi un programme de prévention régional sur les nuisances sonores. Et puis, nous avons des interventions ponctuelles en entreprise au besoin. Nous mettons également à disposition des formations. Donc, ça, on y reviendra dans la suite de ce webinaire. Nous avons également de la documentation technique. Nous avons des dispositifs comme les subventions de prévention qui permettent d'avoir accès à des financements et qui sont soumis évidemment à certains critères, comme par exemple le critère de l'effectif. Et ça aussi, on en parlera plus longuement dans la suite de ce webinaire. En quelques chiffres rapidement, l'assurance maladie, c'est au niveau France, c'est 19 millions de salariés du secteur privé qui sont couverts, donc 2 millions d'établissements. Et en 2021, nous avons eu un peu plus de 600 000 accidents du travail, donc 70 millions de journées non travaillées qui sont liées à des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et pour faire le penchant côté Midi-Pyrénées,
nous assurons un peu moins d'1 million de salariés du secteur privé. Et sur la même période, en 2021, nous avons eu 27 000 accidents du travail, donc ce qui représente 4,5 des accidents globaux en France. Donc aujourd'hui, nous voulions vous présenter des outils que nous avons mis en place qui vont vous permettre d'accompagner vos adhérents dans leur gestion de la santé et de la sécurité en entreprise. Des outils qui sont en lien avec 3 obligations qui sont inscrites dans les textes. La première obligation, c'est l'obligation de créer son compte AT-MP. La deuxième obligation, c'est l'obligation d'évaluation des risques et de transcription de cette évaluation dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, le DUERP. Et la troisième obligation, c'est l'obligation de formation. Donc, dans ce webinaire, on va faire un focus sur 3 outils que nous avons créés pour répondre à ces obligations, outils qui sont tous disponibles en ligne. Et puis, sachez aussi qu'on a plus globalement un kit pour les très petites entreprises pour leur permettre de gérer au mieux la santé et sécurité dans les entreprises. Et ça aussi, on y fera un focus en fin de webinaire avec David. Donc maintenant, je vais laisser la place à Christophe qui va vous parler du compte AT-MP. Merci Louis. Donc le compte AT-MP est un service qui est disponible sur Net Entreprise pour toutes les entreprises qui cotisent au régime général de la sécurité sociale. Alors il faut savoir que l'adhésion au compte AT-MP est une obligation légale depuis le 1er janvier 2022 pour toutes ces entreprises-là. Évidemment, c'est gratuit et il propose tout un éventail de services qui, eux aussi, bien entendu, sont gratuits. Il propose, par exemple, comme bouquet de services, la notification dématérialisée, la notification de taux, qui est consultable donc en ligne et téléchargeable. Il y a aussi la consultation du taux de cotisation notifié de votre établissement ou de vos établissements, si vous en avez plusieurs, sur 3 années. Il y a un service de demande en ligne de subvention prévention pour les TPE, les entreprises de moins de 50 salariés. Mais ça, on verra ça avec mes collègues du service prévention. Il y a également la consultation des sinistres qui vont compter pour les années futures de taux. À côté de cela, il y a 2 types d'attestations aussi qui sont consultables et téléchargeables. Par exemple, le bilan individuel des risques professionnels qui permet à l'entreprise donc de se comparer avec les autres entreprises du même secteur dans une fourchette de même effectif, tout simplement. Et aussi l'attestation des indicateurs de risque professionnel qui est un document qui est demandé lorsque vous voulez postuler ou répondre à, je dirais plutôt, à un marché public. À côté de tous ces services, il faut savoir que donc, les tiers déclarants peuvent accéder au compte AT-MP de leurs clients en passant par le portefeuille client, mais à 2 conditions, c'est d'avoir réalisé au moins une déclaration sociale dans les 3 derniers mois et d'avoir ajouté le compte AT-MP pour les cirés des clients qui figurent dans leur portefeuille client. Donc là, ils peuvent consulter comme s'ils étaient le client, le compte AT-MP du client, hormis l'accès à la notification de taux dématérialisée. Là, ils ne peuvent pas y accéder ni la télécharger. C'est pour ça qu'il faut absolument que le client ait son propre compte AT-MP à son nom pour pouvoir avoir accès à cette notification. Et le tiers déclarant ne peut pas se substituer à son client. Néanmoins, vous pouvez les accompagner. Pour les accompagner, les employeurs peuvent contacter le 3679, qui est la plateforme employeur, service employeur, où là, ils peuvent demander à être accompagnés, poser des questions de toutes sortes concernant les organismes de sécurité sociale, la CEPAM, mais aussi la CARSAT pour l'accompagnement à l'adhésion au compte AT-MP. Dans les documents qu'on vous fournit, il y a aussi un lien où vous pouvez cliquer dessus, et ça concerne les entreprises de Midi-Pyrénées, c'est des formulaires de demande d'accompagnement. Il suffit de le compléter avec le siret, la raison sociale, le téléphone, le nom, et on vous rappelle le plus rapidement possible pour en ligne avec vous procéder à l'inscription pour les entreprises qui auraient besoin d'être aidées, tout simplement. Bien, écoutez, maintenant je laisse à nouveau la parole à mon collègue Louis. Merci. Donc maintenant, nous voulons faire un focus sur l'outil que nous avons mis en place pour répondre à l'obligation d'évaluation des risques professionnels. Donc, dans un premier temps, je vais faire un court rappel réglementaire. Vous savez que l'employeur a l'obligation d'assurer la santé et la sécurité de ses salariés.
Et cette disposition générale, elle prévoit la mise en place de mesures de prévention qui s'appuient sur 9 principes généraux de prévention. Et dans ces 9 principes généraux de prévention, l'évaluation des risques professionnels constitue une étape clé de la démarche. Et c'est le point de départ qui va permettre d'identifier et de mettre en place des actions qui soient pérennes, qui soient adaptées à la situation de l'entreprise. Cette évaluation des risques, elle doit être retranscrite dans le document unique d'évaluation des risques professionnels et elle doit être accompagnée d'un plan d'action qui doit être suivi et mis à jour régulièrement. Et sachez que depuis l'année dernière, depuis 2022, l'employeur a l'obligation de conserver le DUERP et ses versions successives durant une durée minimale de 40 ans. Voilà sur ce court rappel réglementaire. Je vais laisser la place à Sophie qui va maintenant vous présenter l'outil que nous avons mis en place pour y répondre. Oui, merci Louis. Alors, à quoi sert l'évaluation des risques? Donc, il faut comprendre que l'évaluation des risques, c'est vraiment le point de départ de démarche de prévention en santé et sécurité. Donc, cette démarche, elle va se dérouler en plusieurs étapes. La première étape consiste à identifier vraiment pour chaque phase de travail à quels risques sont exposés les salariés. Et je précise qu'il est important de prendre en compte le travail réel pour chaque phase identifiée. La deuxième étape permettra d'agir pour pouvoir prévenir ces risques. Donc, on va hiérarchiser les risques, définir des secteurs ou des postes prioritaires. Enfin, on va rédiger un plan d'action qui va reprendre des mesures planifiées dans le temps et qui seront suivies à la fois pour leur réalisation, mais aussi pour leur efficacité. Donc, cette démarche, j'insiste là-dessus, doit être la plus participative possible. Donc, il s'agit de mettre en place une approche vraiment terrain en faisant participer les salariés. Donc, c'est l'occasion de sensibiliser et de fédérer aussi l'ensemble des acteurs de l'entreprise autour d'un projet commun. Ainsi, comme le disait Louis, on va répondre à ce qui est demandé par la réglementation, mais pas seulement. Ça permettra également d'améliorer les conditions de travail et de réduire la survenue d'accidents ou d'en limiter la gravité. Alors, pour mettre en œuvre cette démarche, le réseau prévention met à disposition des outils à destination des entreprises. Un premier outil qui est un outil générique pour tout secteur d'activité, nommé OIRA et dont l'acronyme signifie « Outils en ligne d'évaluation des risques ». Le second a été développé par l'OPP-BTP, qui est l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Il s'intitule Mondoc Unique Prums et s'adresse donc aux petites entreprises du secteur du BTP. Nous vous donnerons bien sûr le lien vers ces outils et vers le site de l'OPP-BTP tout à l'heure. Donc je vais, pour ma part, faire un petit focus sur l'outil OIRA, donc, qui est destiné, comme je le disais, à aider les petites entreprises à réaliser leur évaluation des risques. C'est une plateforme technique qui est mise à disposition des pays partenaires par l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. L'avantage de cette plateforme, c'est qu'on a vraiment une approche métier et une démarche qui va être guidante et faciliter la démarche d'évaluation. Je précise que c'est un outil intuitif, totalement anonyme et gratuit. Et vous pouvez le retrouver sur les sites INRS et dans Amélie, section entreprise. Alors, plus concrètement et en quelques mots, la démarche, elle va se décomposer en 4 étapes. La première, c'est l'identification et l'évaluation des risques. Donc, à cette étape, on va passer en revue toutes les différentes activités d'une entreprise. Et grâce à des listes prédéterminées, on va venir cocher ou non les risques présents dans l'entreprise. On va venir ensuite hiérarchiser les risques, ce qui consiste à affecter un niveau de priorité à chaque situation identifiée. L'outil propose alors des solutions de prévention adaptées à chaque risque, et puis l'utilisateur est libre de les retenir ou non dans son plan d'action. Et comme chaque structure est unique, l'utilisateur peut également définir ses propres mesures de prévention et aboutir à un plan d'action totalement personnalisé qu'il pourra bien sûr éditer et compléter à sa guise. Alors, notre constat, c'est que les entreprises rencontrent souvent des difficultés pour répondre à leur obligation d'évaluation des risques qui est instaurée par la réglementation du Code du travail. Or, c'est un enjeu fort puisque sur notre territoire, les TPE représentent plus de 85% des entreprises.
Donc, au total, ce sont près de 40 outils en ligne qui ont été développés pour et à destination des entreprises, pour plus de 90 000 comptes utilisateurs créés. Donc, on retrouve des outils destinés, par exemple, à l'hôtellerie-restauration, au secteur du transport, de l'automobile, en passant par les activités de commerce et de services. Et il faut préciser que ces outils en ligne ont été élaborés en associant des organismes de prévention tels que l'INRS, les CARSAT, les MSA et puis des acteurs du métier que sont les organisations professionnelles. Et en Midi-Pyrénées, pour un petit peu de chauvinisme, nous avons travaillé plus spécifiquement sur les outils destinés aux établissements d'accueil des jeunes enfants. Donc, je laisse maintenant la parole à Louis qui va évoquer notre offre de formation. Exactement, merci Sophie. Je passe sur... Voilà. Donc, nous voulions faire un dernier focus sur l'outil que nous avons mis en place pour répondre à l'obligation de formation. Donc, sachez que chaque salarié en France doit pouvoir bénéficier d'une formation adaptée en santé et sécurité tout au long de sa vie professionnelle. Et donc, l'INRS a mis en place un e-learning, une formation qui se nomme « Acquérir les bases en prévention des risques professionnels », qui s'adresse à l'ensemble des salariés, aussi bien les nouveaux arrivants que les salariés déjà en poste depuis des années. Et donc, grâce à un contenu pédagogique qui est dynamique, avec des exemples concrets de la vie professionnelle, il y a des témoignages également. Cette formation en 4 modules, qui en plus cerise sur le gâteau est gratuite, permet de monter rapidement en compétences en santé et sécurité. Elle permet de faire le lien entre ce qu'est la santé, le travail, d'identifier ce qu'est réellement un accident de travail. On l'a vu, de pouvoir participer à l'évaluation des risques professionnels. Donc, c'est une formation qu'on recommande fortement. On vous partagera le lien, donc n'hésitez pas à votre tour à le partager. Et puis, au-delà de cette formation Acquérir les bases en prévention des risques professionnels, nous avons développé de nombreuses autres formations, donc que ce soit par le biais de l'INRS, mais également par le biais de notre CARSAT Midi-Pyrénées. Nous avons un catalogue de formations qui est fourni, qui s'adresse à tout le monde, aux salariés, aux employeurs, et qui tient compte des spécificités régionales. Donc, ces formations elles permettent de monter en compétence sur des sujets variés, des risques particuliers. Et donc, on vous partagera les sites de l'INRS et de la CARSAT Midi-Pyrénées pour que vous ayez accès à l'ensemble de ces formations et au planning et que vous puissiez les partager à vos adhérents. Donc, comme je l'avais indiqué en début de webinaire, maintenant, on va faire un focus sur le kit complet des outils que nous avons développés spécifiquement pour les très petites entreprises. Donc là, je vais laisser la parole à David qui va vous le présenter. Oui, merci Louis. Donc, en complément de tout ce qui vient d'être abordé, nous allons maintenant vous partager des outils complémentaires mis à votre disposition et mis également à disposition des entreprises. Alors, dans un premier temps, les outils qui vont être présentés sont en lien avec une étape primordiale dans la vie des entreprises que représente l'accueil sécurité des nouveaux arrivants, avec 2 chiffres marquants qui sont projetés. Le premier, c'est 15%, près de 15% des accidents graves et mortels surviennent dans les 3 premiers mois suivant l'embauche. Le deuxième chiffre, 25%, c'est un quart des accidents qui concernent les salariés qui ont moins d'1 an d'ancienneté. Donc, de manière générale, vous pouvez le comprendre, toute personne qui arrive dans une entreprise, un stagiaire, un intérimaire, ou une personne qui est sur un nouveau poste de travail, suite à une absence de longue durée, à une reconversion, elle est plus particulièrement exposée aux risques professionnels. Et ces nouveaux arrivants, ils représentent une catégorie vulnérable pour 3 raisons principales. Une conscience insuffisante des dangers au nouveau poste, une méconnaissance de la prévention des risques professionnels sur la nouvelle activité, et aussi parfois pour les plus jeunes, une tendance accrue à la prise de risque qui les rend plus vulnérables. Donc, une fois ce constat fait, pour aider les entreprises et notamment les plus petites, nous allons vous parler aujourd'hui de 2 outils qui ont été créés par notre réseau.
Le premier, c'est le cahier de l'accueillant. Alors, il est destiné d'abord aux responsables de l'accueil et de l'accompagnement des nouveaux embauchés dans un établissement. Concrètement, c'est un document structuré de 16 pages qui présente les enjeux de l'accueil et qui permet à l'accueillant de préparer puis d'enregistrer les différentes phases de l'accueil du nouveau salarié. Le document, il intègre des dimensions qui sont à la fois sociales, techniques et puis santé et sécurité au travail. Une des vraies forces du document, c'est de faire vraiment un focus très organisé sur les 2 phases d'accueil dans l'entreprise qui vont être d'un côté l'accueil général avec la présentation générale de l'entreprise, le tour des locaux, la remise des EPI éventuellement, et puis la deuxième partie qui est également très importante, qui est l'accueil au poste de travail en lui-même, avec la présentation des collègues, la présentation de l'aspect technique du métier, et puis des risques, des dangers et des mesures de prévention associées à ce poste. Donc ça, c'est le premier outil dont on voulait vous parler par rapport à cette phase accueil. Je vais maintenant passer sur le second outil, qui est le tuto Prév accueil, qui présente des différences. Donc le tuto Prév accueil, il est à la fois destiné au nouvel arrivant dans l'entreprise et aussi à la personne qui va être son tuteur, son accompagnateur. Il a 2 objectifs majeurs, ce tuto Prév accueil. C'est d'abord de vérifier les connaissances du nouvel arrivant en matière de santé et sécurité au travail. Et puis, dans un second temps, de planifier des formations complémentaires pour l'accompagnement justement au poste de travail en fonction des manques qui auraient pu être repérés lors de l'évaluation réalisée au préalable. Le tuto Prév accueil, c'est un outil très pratique qui a vraiment un aspect ludique. Ce sont des planches qui représentent des situations de travail avec des dangers existants et reliés à ces situations. Et l'objectif est de faire repérer au nouvel embauché les risques. C'est un peu comme un jeu des 7 erreurs. Et donc, on utilise ce format-là à travers le tuto Prév accueil. Au-delà de ce repérage, c'est un outil qui est un réel facilitateur d'échange entre un nouvel embauché et puis ses collègues et le tuteur. Le tuto Prév accueil, il est disponible à ce jour pour 12 secteurs d'activité, que sont par exemple l'hôtellerie, la logistique, les métiers de bouche ou encore les commerces. Et il existe sous 2 formats, un format papier et puis une version interactive qui a été développée il y a quelques mois et qui permet directement sur un ordinateur de travailler sur ces tutos Prév. Alors, j'en profite aujourd'hui pour vous livrer une petite anecdote personnelle. Moi, je mets aussi cet outil en valeur auprès des entreprises pour la phase de recrutement. À mon sens, c'est vraiment un outil qui peut être utilisé lors du processus pour évaluer le niveau de connaissance d'un futur embauché potentiel, à la fois sur la connaissance d'un métier, voir qu'est-ce qu'il connaît du métier ou pas, et aussi sur la partie santé et sécurité. Et donc, j'ai déjà eu le retour de 3 entreprises qui l'ont utilisé et cet outil leur a été vraiment utile et a permis de distinguer certains candidats par rapport à d'autres. Voilà, ça c'était juste pour le partage d'informations personnelles. Alors, un autre sujet que nous souhaitions développer aujourd'hui est celui des incitations financières qui font également partie de notre boîte à outils de préventeur CARSAT. Sachez que chaque année, nous pouvons accompagner des entreprises dans leurs projets d'investissement pour améliorer les conditions de travail dans l'entreprise et pour leurs salariés. Là aussi, aujourd'hui, je vais évoquer 2 dispositifs. Le premier, il s'appelle Subvention Prévention. Il est destiné aux entreprises de 1 à 49 salariés. Et pour ce dispositif, la demande est vraiment à la main de l'entreprise qui peut faire la demande soit sur Net Entreprise, soit sur notre site de la CARSAT Midi-Pyrénées. Et à travers les subventions prévention, on peut accompagner les entreprises soit dans de l'achat de matériel,
soit dans de l'accompagnement pour la formation du chef d'entreprise ou des salariés. Chaque année, c'est entre 15 et 20 subventions qui sont mises à disposition avec comme objectif principal de prévenir les principaux risques que sont les troubles musculo-squelettiques, la prévention des risques chimiques, celle des risques psychosociaux ou encore des aides qui sont destinées au secteur d'activité du BTP. Voilà pour le premier dispositif. Le second, il se nomme le contrat de prévention. Lui, il est destiné aux entreprises de 1 à 199 salariés et l'approche est complètement différente. Pour conclure un contrat de prévention, un préventeur de la CARSAT va travailler en fait pendant plusieurs mois avec l'entreprise. Il va y avoir de nombreux échanges, le projet va être peaufiné et puis les deux parties, l'entreprise et la CARSAT, vont se mettre d'accord sur un projet de prévention vraiment global. Où on va essayer de faire en sorte que l'entreprise traite plusieurs risques. Par exemple, traite une aspiration à la source sur du risque chimique, ainsi que du bruit dans un local, et puis qu'il intègre également la dimension de formation. Le contrat de prévention, il est souvent étalé dans le temps, il dure entre 1 et 3 ans, ce qui permet à l'entreprise de faire à la fois ses investissements et d'intégrer la partie formation. Quelques chiffres sur la partie incitation financière. En 2022, c'est 5,2 millions d'euros qui ont pu être attribués à 500 entreprises, pardon, je vais y arriver, donc 5,2 millions d'euros pour 500 entreprises de Midi-Pyrénées, avec un ratio qui est assez déséquilibré, c'est-à-dire c'est environ 460 entreprises qui ont eu droit à une subvention prévention l'année dernière et 40 contrats de prévention ont pu être montés sur la région Midi-Pyrénées en 2022. Alors, pour finir, je vais terminer par une dernière petite mauvaise nouvelle, c'est qu'en 2023, pour la partie subvention prévention, tous les budgets ont été consommés et ont été terminés cet été. Par contre, dès le début d'année 2024, des dispositifs de subvention prévention seront de nouveau disponibles à disposition des entreprises sur notre site de la CARSAT Midi-Pyrénées. Alors, sur cette diapositive, vous pouvez trouver une synthèse, un récapitulatif de tout ou quasiment tout ce qui a pu être décrit aujourd'hui avec cette boîte à outils très complète. Ce qui est vraiment très important à retenir aujourd'hui pour vous qui êtes nos partenaires, c'est que les entreprises peuvent être aidées à chaque étape de leur action en santé et sécurité au sein de leur entreprise. On a parlé de la partie évaluation des risques. Donc, pour l'évaluation des risques, il existe les outils OIRA et Mondoc Unique. Sur le volet accueil des salariés, les entreprises ont à disposition le cahier de l'accueillant, les tutos Prév-Accueil pour les 12 secteurs d'activité qui existent. L'offre de formation, elle a été présentée en partie par Louis, elle est assez large et elle est aussi à votre disposition et à celle des entreprises. Et enfin, je viens de vous présenter 2 dispositifs majeurs financiers pour aider les entreprises. Sachez qu'il existe d'autres outils, on ne pouvait pas tous les présenter aujourd'hui. Parmi les outils qui existent, je voulais aujourd'hui vous en parler d'un. Que sont les fiches « Comment bien choisir son matériel », que l'on appelle les fiches CBCM. Ce sont des outils d'ailleurs que nous présenterons directement aux entreprises lors d'un prochain webinaire qui leur est dédié le 30 novembre prochain. Donc, présentation des outils aux entreprises de Midi-Pyrénées et même de la France tout entière. C'est quoi une fiche CBCM ? Par exemple, vu que Sophie en plus en a parlé précédemment, on a pu travailler, nous, la CARSAT Midi-Pyrénées, sur le secteur de la petite enfance et on a créé une fiche très précise sur comment bien choisir des plans de change dans le domaine de la petite enfance, où on va donner des orientations techniques sur le choix de ces plans de change avec, par exemple,
la nécessité d'avoir une profondeur minimale de 85 cm. Alors pourquoi? Pour que le salarié ait une bonne position du dos, et en plus, ça favorise aussi l'interaction avec l'enfant. Un autre exemple qui est décrit dans cette fiche, c'est le fait d'intégrer un change debout qui permet de limiter la position accroupie du salarié lors du change ou de l'habillage des enfants. Donc, plein de bonnes pratiques qui sont détaillées pour un grand nombre de secteurs d'activité et qui sont vraiment à diffuser par vous, partenaires, auprès des entreprises. Voilà pour moi, Anne. Alors, je reprends la main. Merci, David. Vous allez retrouver, donc je vais vous envoyer ce support directement avant la fin du webinaire. Vous allez retrouver donc dans ce support tous les liens dont nous avons parlé, qui sont accessibles, et donc vous allez pouvoir télécharger les documentations diverses et variées. Vous dire aussi que vous pouvez nous retrouver sur 2 sites internet de référence qui sont le site amélie.fr, la rubrique entreprise, l'INRS.fr, on en a beaucoup parlé ce matin, et en Midi-Pyrénées, donc le site internet de la CARSAT, www.carsat-mp.fr, sur le site, dans lequel vous allez retrouver toutes les informations par pôle, par rubrique, autant les rubriques qui concernent l'entreprise que la retraite, et effectivement les prochains webinaires qui vont être organisés. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur X et sur LinkedIn. Nous ne sommes pas sur Facebook. Donc, sur LinkedIn, vous allez retrouver régulièrement de l'information qui peut vous concerner et vous intéresser. Et enfin, le numéro unique 3679 dont a parlé Christophe en début de webinaire. Donc, vous allez recevoir le replay à la fin de ce webinaire. Comptez 24 heures pour l'avoir. À la fin, effectivement, de ce webinaire, quand vous allez nous quitter, vous allez avoir un questionnaire de satisfaction qui va s'afficher. Nous vous demandons de prendre 1 minute pour y répondre. C'est important pour nous, pour caler aussi les informations que l'on doit donner autant aux partenaires qu'aux entreprises. Et enfin, on vous incite à aller sur notre page LinkedIn. Voilà, je vous remercie pour ma part. Il y a 2 questions pour le moment. Je vais vous les faire passer. Donc, la première qui est celle de Christophe qui nous demande si nous allons recevoir le PowerPoint. Donc là, j'ai répondu, vous allez recevoir ce PowerPoint. Et la deuxième question qui est Marilyn qui nous demande 1 à 49 salariés, personnes physiques ou ETP. Je pense qu'elle parlait pour les subventions prévention. Oui, merci Marilyn pour la question. Alors, par rapport à la notion d'ETP, vous faites peut-être référence au fait que des personnes puissent être à 80% ou moins. Donc, j'ai plutôt tendance à vous répondre là que c'est vraiment 49 personnes physiques. C'est le salarié qui existe dans l'entreprise et il n'est pas tenu compte de son temps de travail, je dirais, le fait qu'il puisse être à 100%, à 50%. Donc, à cette question, je vous réponds aux personnes physiques. Dites-moi si ça répond ou pas à votre question, que l'on puisse compléter si nécessaire. Et donc, ce qu'on peut rajouter peut-être, oui, David, c'est qu'il s'agit de l'effectif global de l'entreprise qui est pris en compte et pas l'effectif de l'établissement. Oui, tout à fait. Bien de l'effectif du Sirène. Et donc, pour faire un petit aparté sur les établissements de 1 à 49 salariés, au regard des incitations financières, vous pouvez comprendre qu'ils peuvent à la fois postuler ou demander plutôt des subventions prévention, et ils sont également éligibles sur l'autre volet que j'ai présenté aujourd'hui, que sont les contrats de prévention, puisque sur cette partie, c'est les entreprises de 1 à 199 salariés qui sont éligibles. Très bien. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser. On va rester quelques minutes ensemble. Et si vous n'avez pas de questions, ce que l'on pourrait vous proposer, David, si tu en es d'accord, c'est de présenter peut-être un tuto Prève ou un extrait de tuto Prève. Oui, bien sûr, oui. S'il n'y a pas de questions, vu qu'on a un peu évoqué le côté ludique du tuto Prève, tout à fait, ouais.
Je vous le mets à l'écran. Voilà. Oui. C'est un outil, je pense, très, très intéressant pour les entreprises. Alors, le tuto Prêve accueil, hein, je l'ai évoqué pour vraiment l'accueil des nouveaux arrivants dans l'entreprise. J'ai parlé de 12 secteurs d'activité. Donc là, je vous présente des planches qui sont en lien avec le secteur de la logistique. Alors, il y a peut-être des personnes qui connaissent ce secteur et d'autres pas, mais c'est vraiment pas grave. Donc, la première planche, c'est celle qui est destinée aux nouveaux salariés. Voilà le format, ça ressemble à ça. Sont synthétisées sur cette planche plusieurs situations de travail d'un entrepôt logistique. Il y a la zone des quais, vous pouvez voir qu'il y a des transpalettes, il y a des personnes qui marchent et on va dire que le trait est un peu forci sur cette planche, sur les situations à risque, mais l'objet de ce tuto Prêve accueil est de faire repérer à une personne les situations les plus dangereuses. Alors, Anne, on ne l'a pas préparé, mais on peut le faire peut-être à l'oral. Comme ça, on peut poser la question à nos partenaires de dire, selon vous, comme ça, sur une minute, combien repérez-vous de situations à risque sur cette planche? Allez, on va jouer un peu aujourd'hui. On vous laisse jouer un peu et on vous laisse une minute pour répondre. Et puis, on fera le point juste derrière. N'hésitez pas à répondre dans le chat directement. Tout à fait. Alors, je vais lister au fur et à mesure. Hein. Alors, il y aurait, Joël nous dit qu'il y a 6 erreurs, 8 erreurs pour Christelle, 7 pour Chourouk, 6 pour Florence, 9 pour Jean-Pierre, 12 pour Laetitia. Qui a raison? Laetitia est pile poil la plus proche sur le chiffre. Donc déjà, merci à vous pour le petit jeu. Donc en effet, on a 11 situations à risque qui sont présentées sur cette seconde planche, qui est la planche qui permet vraiment à l'accompagnant dans l'entreprise et aux salariés, aux nouveaux salariés, de faire le point une fois que lui a essayé de repérer les erreurs. Et donc là, vraiment, sur cette diapositive, vous avez différents types de risques qui sont recensés, hein, des collisions engins-piétons, des risques de chute de plein pied et de chute de hauteur. Je ne vais pas toutes les lister, mais en tout cas, dans une zone comme celle-là d'un entrepôt logistique, les interactions entre les piétons et les engins sont vraiment une interaction forte et sur lesquelles l'évaluation des risques doit avoir été menée, et puis derrière, les mesures de prévention associées. Donc, alors je dis bravo à tous et encore un peu plus à Laetitia qui très rapidement a su identifier tous les risques. Donc, au-delà, j'espère que ce que vous pouvez voir de cette petite présentation, c'est le côté à la fois ludique mais sérieux de ces outils tuto Prêve qui permettent de créer un lien d'entrée de jeu avec un nouvel embauché dans une entreprise. Et la dernière diapositive, puisqu'elle est en 3 temps, c'est au-delà d'avoir repéré les 11 situations à risque, l'outil tuto Prêve accueil détaille pourquoi ces risques sont présents et les mesures de prévention qui peuvent être associées et qui peuvent être mises en place par les entreprises par rapport à ces différentes situations qu'elles peuvent avoir elles-mêmes en interne. Donc voilà pour cette petite présentation tuto Prêve accueil. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas. Là, on vous a présenté la version papier, puisque je vous ai dit qu'il y a une version papier. Et la version interactive, elle est également très facile d'accès, très ludique aussi, et elle repose un peu sur le même principe, mais avec un échange directement, avec un échange devant un ordinateur avec le nouvel embauché.
Alors, il n'y a pas de questions, donc je pense que tout a été clairement dit. Voilà, mais sachez que vous allez avoir nos coordonnées, donc on peut rester en lien avec vous. Il faut surtout pas couper ce lien, je dirais. Nous sommes attentifs, en tout cas, à vos questions, à vos remarques. Voilà, moi, je vous remercie pour être resté avec nous. Je vais laisser les mots de conclusion à mes collègues. Sachez donc que tous les supports, je viens de vous les envoyer, donc vous allez les recevoir dans les minutes qui suivent. N'oubliez pas le questionnaire donc, qui va apparaître à la fin de ce webinaire quand nous aurons raccroché, sur lequel nous vous demandons de répondre. Voilà, Louis, Sophie, David, Christophe, je vous laisse le mot de la fin. Je vous remercie également d'avoir été attentif. J'espère que les informations vous auront été utiles. Encore bravo à Laetitia pour aujourd'hui. Et puis voilà. Je vous remercie. Merci à tous. Oui, merci à tous. Et puis, vous êtes nos partenaires, donc on est à votre disposition et n'hésitez pas à faire la promotion de ces outils qui sont encore pour la plupart très récents et donc pas trop connus des entreprises. Nous, on va s'adresser directement aux entreprises le 30 novembre, mais on compte sur vous pour être des promoteurs de ces outils. Bien, merci à tous également et pour votre participation. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'accompagnement. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.